Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous. Bon, juste quelques mots sur CARE, avant de passer effectivement sur l'Islande. CARE est un producteur d'électricité indépendant. Nous travaillons aujourd'hui sur 16 pays. Nous exploitons actuellement 500 MW de production d'énergie renouvelable à travers ces pays. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité d'exploiter 1 gigawatt l'année prochaine, et notre portefeuille de projets aujourd'hui sécurisé est de 19 gigawatts. Voilà, alors je pense qu'on va aller directement sur l'Islande. My colleague Trygve Albertsson came to speak about Iceland and our project. Et mon collègue va pouvoir venir s'exprimer. Bien, Mesdames les ambassadrices, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir écouter toutes ces présentations qui sont à la fois passionnantes et intrigantes. Depuis 2018, CARE est présent en Islande. Nous avons développé un grand nombre de sites éoliens. 1000 en fait, et également 1000 gigawatts en développement sur l'éolien. Nous avons également des développements en cours et donc 5 sites au total avec 567 mégawatts totaux nous sommes aussi le premier actionnaire de Arctic Hydro, dont il s'agit de centrales hydroélectriques. Donc nous sommes très présents sur l'éolien et sur l'hydroélectrique. L'année dernière, nous avons décidé de nous intéresser à l'hydrogène en Islande. L'Islande est très favorable au développement de l'hydrogène. Tout d'abord, parce que nous avons des ressources propres qui sont disponibles en grande quantité. Nous avons des opportunités toutes trouvées de pouvoir utiliser et produire. Et le transport est assez court, à la fois vers l'Europe et vers l'Amérique du Nord. Nous sommes donc entre deux marchés très importants. Notre premier projet, c'est le projet Grundartangi, qui va commencer à 280 mégawatts, donc trois phases de 280 mégawatts et pour 840 mégawatts au total. Il va y avoir 3 tranches et donc nous allons exporter la plus grande partie de ce qui est produit dans ces unités. Donc 3 unités d'électrolyse. Et comme vous le voyez, ça se situe à Grundartangi. Et nous allons coopérer avec les industries qui sont présentes juste à côté pour pouvoir développer des techniques de transport notamment. Donc, il y a beaucoup d'opportunités.
avec des unités d'électrolyse de cette taille. Et je suis sûre que cela va développer une industrie chimique en Islande parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec de l'hydrogène, au-delà du fait de brûler cet hydrogène. On peut, par exemple, produire des protéines. Et donc il serait formidable de voir que, par exemple, l'éolien sert à alimenter des centrales, donc des unités d'électrolyse qui, au bout du compte, vont pouvoir produire des protéines qui vont nourrir les saumons. Et alors, j'ai une petite vidéo, on peut peut-être tamiser les lumières. Je n'ai pas de popcorn pour vous, mais j'ai une petite vidéo. Vecteur énergétique pouvant être produit à partir d'eau, l'hydrogène vert se présente aujourd'hui comme l'une des clés d'une transition énergétique complète. En effet, l'hydrogène vert offre de nouvelles perspectives aux énergies renouvelables en permettant de stocker et de transporter des électrons verts. Sa production massive et compétitive permettra donc d'accélérer considérablement la décarbonation de l'économie et de limiter l'impact du réchauffement climatique. Producteur d'énergie indépendant français depuis plus de 30 ans, Cair est un pionnier des énergies renouvelables. Fidèle à la tradition d'innovation du groupe, nous souhaitons aujourd'hui être précurseurs dans le développement de projets de production d'hydrogène vert. À travers le monde, nous exploitons l'énergie du vent, du soleil, de l'eau. En Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, nous développons, finançons, construisons et exploitons des centrales de production d'énergie renouvelable avec une approche flexible et adaptée à chaque territoire. Avec le projet IDOC, Cair développe en France, à Port-la-Nouvelle, une première unité de production qui produira des milliers de tonnes d'hydrogène vert à l'horizon 2030. Porté conjointement par l'AREC Occitanie, IDOC permettra de produire, stocker, transporter et commercialiser localement de l'hydrogène vert à l'échelle industrielle de manière massive et compétitive. Cair produira cet hydrogène par électrolyse, un procédé utilisant l'électricité issue de ressources renouvelables pour séparer l'eau en hydrogène, H2 et en oxygène. S'appuyant sur sa vision multilocale et en parallèle de son premier projet français, Cair développe aujourd'hui des projets adaptés au Brésil et à l'Islande qui permettront d'éviter l'émission de millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Au Brésil, Liberdade produira massivement de l'hydrogène vert en utilisant l'électricité issue du complexe éolien offshore de Cair situé dans l'état de Ceará. Une deuxième usine de production, Swapei, est également en cours de développement dans l'état de Pernambuco. En Islande, avec le projet Iceland, Cair développe une usine qui sera construite près de Reykjavik et qui produira des quantités massives d'hydrogène en s'appuyant sur l'exceptionnel potentiel éolien et hydraulique du pays. Cair vise une capacité installée d'hydrogène vert de 10 gigawatts d'ici 2030, générée par ses propres parcs éoliens et solaires photovoltaïques. Notre ambition est de continuer à accélérer la transition énergétique en produisant massivement de l'hydrogène vert.